Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de réaliser un joli tapis de vie pour votre bébé, pour vos enfants. C'est vrai que du coup nous on a acheté des tapis de jeu, des tapis d'éveil. Et on s'est rendu compte que ils étaient trop fins. Posés à même le sol, c'était pas forcément l'idéal. Donc j'ai eu envie de réaliser mon propre tapis de vie qu'on va venir positionner en dessous du d'éveil dans un premier temps. Et après, quand Martin va grandir, on pourra le mettre directement dessus pour qu'il puisse jouer bien confortable. Je suis partie sur un tapis de vie de 1m20 par 1m20 pour que Martin puisse jouer et se tourner assez facilement sans forcément tomber du tapis. Voilà, c'est la taille qui me paraissait idéale. Je vous propose donc de réaliser ce tuto qui s'adresse plus particulièrement aux couturières d'un niveau peut-être intermédiaire ou débutantes motivées qui, si vous avez déjà cousu une petite pochette, que vous maîtrisez en tout cas les réglages de votre machine, ça devrait aller. Si vous êtes complètement débutante et que vous avez envie de le réaliser, voilà, j'explique pas forcément tout en détail, donc si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire, je ferai en sorte de vous répondre rapidement pour vous débloquer. Au niveau des fournitures, vous aurez besoin de 3,50 m de tissu. Moi j'ai utilisé un coupon de lin de 3 mètres, mais j'ai dû réaliser quelques raccords. En fait, c'était un petit peu juste au niveau de la dimension. Voilà, donc moi c'était des rayures, donc pour les raccords ça s'est fait assez facilement. Voilà, tout dépend de votre tissu. Vous aurez également besoin de 2 panneaux de mousse de 1,20 m par 60 cm. Donc moi je les ai commandés sur le site d'atelier de Morphée. Voilà, ils font de la découpe de mousse suivant les tailles qu'on veut, donc voilà, vous pouvez demander ce que vous voulez. Moi j'ai pris une densité de 35 kg par mètre cube et une épaisseur de 3 cm. C'est ce qui se fait en fait pour tout ce qui est tapis de vie que l'on peut trouver dans le commerce. Donc je suis partie là-dessus et pour l'avoir testé, c'est vraiment très bien. Donc vous aurez besoin de fil assorti à votre tissu, d'une machine à coudre, d'un stylo effaçable, puisqu'on va avoir besoin de marquer certains repères sur l'endroit du tissu. Donc voilà, c'est bien important que ce soit des stylos effaçables. Si possible à la chaleur, c'est vraiment quand vous passez un coup de fer à repasser, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Si vous avez une surjeteuse, c'est encore mieux parce qu'il faudra surjeter donc toutes vos coutures. Si vous n'en avez pas, le point zigzag de la machine fera très bien l'affaire, il n'y a pas de souci. Et donc vous aurez besoin de 2 fermetures éclairs de 55 cm, puisque c'est par là que vous passerez les mousses ensuite dans la housse. Voilà. Côté réalisation, comptez à peu près 2h30, 3h pour réaliser ce tapis de vie. Ce qui va vous prendre le plus de temps, je pense que c'est vraiment la découpe de tissu, parce qu'on a quand même un gros volume, quasiment les 3 mètres de tissu vont y passer, et ce sont des grandes pièces à découper, donc ça prend pas mal de temps, surtout si on veut être précis au niveau des dimensions. Et c'est vraiment important pour que la housse s'ajuste au mieux à vos mousses, tout simplement. Et puis après, au niveau de la couture en elle-même, il n'y a rien de très compliqué. Voilà, il faut juste être précis, notamment dans la couture des angles. C'est vraiment la difficulté de ce tuto, on va dire. Donc voilà, vous en avez 8 à faire. Donc au moins après ce tuto, vous serez opérationnel sur la couture des angles droits. Dernière petite précision avant de passer au tuto, les marges de 1 cm sont comprises dans les dimensions que je vais vous donner juste après. Donc pas besoin de les rajouter. Et donc marquez bien tous vos angles, tous les angles sur toutes les pièces. Marquez bien les marges de couture à 1 cm. Donc retracez en fait tout simplement l'angle à 1 cm de ce que vous avez coupé sur l'ensemble de vos pièces. Ça vous facilitera le travail après. Donc j'espère que ce tuto vous plaira, qu'il vous sera utile. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et vos photos si vous le réalisez. Voilà, je serai très contente de voir ce que vous avez fait et vos jolies réalisations. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec le tuto. Dans votre coupon de tissu, il faudra découper les pièces suivantes. Un carré de 1,22 m par 1,22 m, ce sera la pièce A. 2 grands rectangles de 1,22 m par 5 cm, ce seront les pièces B.
4 petits rectangles de 62 cm par 5 cm, ce seront les pièces C. Un rectangle de 1,22 m par 9 cm, ce sera la pièce D. Deux grands rectangles de 1,22 m par 64 cm, ce seront les pièces E. 4 petits rectangles de 4 cm par 5 cm, ce seront les pièces F. Sur l'envers de chacune des pièces, notez bien les marges de couture de 1 cm dans les angles. Ne zappez pas cette étape, c'est important pour la suite. Notez également au stylo effaçable sur l'endroit les lignes de milieu dans le sens de la longueur des pièces A et D. Maintenant que vous avez préparé toutes vos pièces, on va pouvoir passer à la couture. Pour commencer, on va assembler les fermetures éclairs sur deux des pièces C, endroit sur endroit, bord à bord sur un des grands côtés de chaque pièce, en centrant bien la fermeture éclair qui est plus petite que les rectangles. Les repères métalliques du bout de la fermeture et le haut de la tirette doivent être à 4 cm du bord. N'hésitez pas à mettre beaucoup d'épingles. On ouvre bien la fermeture avant de commencer la couture, ce sera plus facile. Pour coudre la fermeture, on va utiliser le demi-pied spécial fermeture. On commence notre couture à 4 cm du bord et on la terminera 4 cm avant la fin. On fait bien sûr la même chose pour l'autre fermeture. On vient maintenant positionner et épingler les pièces F sur les deux pièces C avec la fermeture. On commence par plier le petit côté sur 1 cm et on vient le positionner endroit sur la fermeture avec le bord franc à 1 cm des bouts métalliques. On fait la même chose de l'autre côté et sur l'autre pièce C. On vient coudre le petit côté de F sur la fermeture éclair au plus près des bouts métalliques en repliant les côtés non cousus de C pour ne pas les prendre dans la couture. Faites bien attention à ne pas coudre les bouts métalliques, mais juste à côté. Une fois que c'est fait, on vient mettre endroit sur endroit les pièces C et F et on vient coudre dans la continuité de la couture d'assemblage de la fermeture éclair. On vient maintenant assembler endroit sur endroit par les grands côtés la pièce D aux deux pièces B. La pièce D se retrouve donc au milieu. On épingle bien sur toute la longueur. Petit conseil, quand vous avez de grandes pièces à coudre, bien que ce soit aussi valable pour les petites, on commence par épingler les extrémités et on répartit ensuite le tissu sur toute la longueur pour être sûr de ne pas avoir de décalage. On vient donc coudre à 1 cm du bord sur les deux grands côtés de la pièce D. Vous venez de coudre le dessus de la housse du tapis. Si vous avez une surjeteuse, pensez à bien surjeter après chacune de vos coutures. Si vous n'en avez pas, le point zigzag de votre machine sera bien suffisant. On vient maintenant assembler les pièces C avec fermeture, endroit sur le dessus de la housse que l'on vient de coudre. On positionne bien le bord de la fermeture sur le bord franc du tissu. On épingle et on viendra coudre jusqu'à la couture d'assemblage, donc 1 cm avant la fin de la bande, avec un joli point d'arrêt. Ici, on assemble bien à 1 cm du bord et lorsque l'on arrive au curseur, on le fait passer sous le pied presseur en le soulevant pour pouvoir terminer proprement notre couture.
vous arrivez à la fin de la première pièce C avec fermeture, vous devez faire votre dernier point dans le repère que vous avez marqué qui doit correspondre à votre couture d'assemblage du dessous. N'hésitez pas à mettre une épingle car plus ce sera précis, plus ce sera joli. Maintenant, après avoir soulevé le pied presseur, mais en laissant bien l'aiguille dans le tissu, on vient cranter le tissu du dessus, dans l'angle, jusqu'à 1 mm de l'aiguille, sans couper le fil. On fait cela pour libérer un peu de tissu, afin de pouvoir venir positionner le petit côté de la pièce C que l'on vient de coudre sur la pièce D, endroit sur endroit. Épinglez bien, l'idée ici c'est de bien aplatir le tissu et de ne pas former de surépaisseur. On va pouvoir abaisser le pied presseur et venir coudre jusqu'au repère, qui correspond en fait au milieu de la pièce D. Pour une jolie finition, c'est important que le dernier point soit vraiment dans le milieu de la pièce D. Et voilà, on a formé notre premier angle. Il ne nous en reste que 7 à faire. On vient maintenant faire la même chose avec l'autre pièce C avec fermeture, en commençant cette fois-ci par coudre endroit sur endroit sur la pièce D à partir du milieu. On commence par le petit côté. On vient donc positionner le cran de la pièce C sur le milieu de la pièce D, de manière à ce que notre premier point commence dans le dernier point de l'autre pièce. Attention, on ne coupe pas les marges de couture. Faites bien attention à replier la marge de couture non cousue de l'autre pièce C. Et on coud à 1 cm jusqu'au prochain repère, c'est-à-dire qu'on s'arrête à 1 cm du bord et on termine par un joli point d'arrêt. Comme tout à l'heure, on vient cranter l'angle en coupant le tissu du dessus jusqu'à l'aiguille et on vient positionner le grand côté de C sur la pièce D. On épingle bien jusqu'au bout et on coud à 1 cm jusqu'au bout cette fois-ci. On vient maintenant épingler nos grands côtés, les pièces B, sur la pièce A. Il n'y a pas de sens particulier ici puisque c'est un carré. On coud à 1 cm du bord sur toute la longueur les deux pièces B sur A. Maintenant, on va coudre les deux autres petits côtés, les pièces C qui n'ont pas de fermeture, de la même façon que les pièces C avec fermeture, afin de former les angles et le soufflet du milieu. On commence au bord du tissu et on arrête bien notre couture dans la ligne de couture du soufflet, en laissant le centimètre de marge non cousu dépasser de la ligne de couture. Par un point d'arrêt, on vient cranter, tourner notre tissu pour coudre la petite longueur du côté en s'arrêtant bien au milieu de la pièce D.
voilà, on a notre angle de formé. On vient donc positionner notre petit côté sur le milieu de la pièce D en faisant correspondre le repère de marge de couture sur celui du milieu de la pièce D. On fait attention à ne pas coudre les marges de couture et en arrêtant notre couture dans la ligne de couture du dessous. On crante, on vient tourner notre tissu comme tout à l'heure, on épingle bien toute la longueur en commençant par le bout et on coud à 1 cm du bord. Et voilà ce que ça donne. Pour l'instant, on a bien les deux angles qui nous permettent de créer l'espace pour les deux mousses qui viendront à l'intérieur. On vient maintenant épingler endroit sur endroit la pièce A, préassemblée avec les pièces B sur cette nouvelle pièce de manière à fermer la housse. Pour épingler le bas et le haut du tapis, on doit faire attention aux angles que l'on a cousus juste avant. Il faut bien les positionner de manière à ce qu'ils soient bien à plat et à ne coudre que dans la marge de couture sans prendre les angles. Au bout de ma longueur, je dois m'arrêter de coudre à 1 cm du bord de mon tissu de dessous, ce qui revient à m'arrêter dans la couture d'assemblage du tissu du dessus. C'est presque terminé. Avant de commencer cette étape, pensez à laisser une fermeture éclair ouverte. C'est parti, on coud à 1 cm en faisant attention au soufflet du milieu. On prend son temps pour bien aplatir, fermer le soufflet et ne prendre que les marges de couture dans celle-ci. On va jusqu'au bout de ce grand côté en s'arrêtant pile dans la ligne de couture. Il doit rester 1 cm non cousu du tissu du dessous. On vient cranter le tissu du dessous cette fois-ci. On tourne, on coud le petit côté en s'arrêtant dans la ligne de couture du dessous et donc en laissant 1 cm non cousu. On crante et on retourne à nouveau le tissu pour coudre l'autre grand côté. Et voilà, la housse est assemblée, on va pouvoir la retourner. Si ce n'est pas fait, pensez à surfiler ou surjeter toutes vos coutures. Pensez à bien fermer vos angles à l'aide d'un petit crayon ou simplement vos mains. On coupe les petits fils qui dépassent et c'est presque terminé. Il nous reste une petite étape, la surpiqûre du milieu, qui nous permettra de plier proprement le tapis en deux. Pour cette surpiqûre, il est important d'avoir tracé la ligne de milieu des pièces A et D au stylo effaçable. Si ce n'est pas fait, ou si vos repères se sont effacés comme moi, prenez le temps de le refaire. C'est essentiel pour avoir une ligne de couture d'assemblage bien droite. Une fois que la ligne est tracée, on épingle dessus et on vient coudre sur l'endroit, sur cette ligne, du début à la fin.
voilà, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à insérer les 2 panneaux de mousse dans la housse. Ce n'est pas la partie la plus facile, ça colle et c'est un peu encombrant comme vous pouvez le voir. Mais vous allez y arriver, j'en ai pas le moindre doute. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me suivre sur YouTube ou Instagram afin d'être au courant des prochains tutoriels. Et je vous retrouve sur le blog www.brisane.fr pour avoir toutes les dernières infos.